alors j'ai dû mettre les bouchées doubles et travailler plus fort pour arriver à mon but. Je venais de m'apercevoir qu'étant donné que les lois s'annulent, la Fédération, ses dirigeants et agents n'avaient jamais eu aucun pouvoir de nous menacer, de nous accuser, de nous amender, de nous poursuivre, de nous empêcher de nous faire notre sirop d'érable et de nous envoyer en prison parce qu'on ne rentre pas dans les rangs. C'est illégal et criminel et tout ça découle du fait que la tête, le procureur général et ministre de la Justice, il n'a rien fait pour régler la situation. Et c'est nous qui payons pour le résultat de leur gaffe depuis 25 ans. On a payé, on paye encore. Personne ne m'a répondu sur le fait que les deux lois s'annulent. Et personne ne me répond encore. Si je n'avais pas eu raison, le gouvernement se serait empressé et fait un plaisir de me le faire savoir dès le début. Et si la Fédération agit non pas en tant que syndicat, mais en tant qu'office, où est la Fédération qui a été créée avec la mission de défendre ses membres? Elle est arrivée là en 1966, la loi de la mise en marché en 1990, qui a été créée avec la mission de défense selon la loi des syndicats professionnels avec le mandat exclusivement à la défense. Où est-elle? Je vous pose la question, ça n'a aucun sens. Il est inconcevable que personne n'ait découvert cette erreur en 25 ans, surtout avec tous les problèmes que la Fédération causait aux producteurs, poursuites, enquêtes, menaces, accusations, sirop pas payé, sirop contaminé, 2 vols de sirop. Si quelqu'un s'est aperçu du bobo, il a gardé ça secret. Le producteur de sirop d'érable, ils verront rien de ça, ils dorment dans le cadavre. C'est faux! Nos vies sont à jamais changées et c'est de leur faute. Combien de fois sommes-nous allés en cours pour défendre nos droits, à savoir que la Fédération doit défendre ses membres et non les poursuivre? Toute cette énergie et cet argent dépensés pour faire valoir nos droits encore violés à ce jour. Combien de fois avons-nous payé des amendes, des dépens, parce qu'on refusait de nous dire la vérité? Les jugements des cours supérieures et d'appel qui déclarent que c'est une cause perdue, vouée à l'échec, aucune chance de succès, sans oublier les menaces et accusations. Vous n'êtes pas prête d'être payée, madame, puis tu ne veux pas régler avec la Fédération, t'en as en même temps. Ils créent des lois à leur guise pour se donner des pouvoirs, mais ils font des lois qui s'annulent, qui n'ont aucun pouvoir. Nul! En plus d'avoir aucun pouvoir, ils n'ont pas le droit de nous faire subir toutes ces menaces et ces accusations. Pour eux, nous sommes simplement un numéro de dossier. C'est injuste le traitement qu'ils nous font subir à nous, les producteurs de sirop d'érable, à notre patrimoine, sur nos terres indiennes. Tout ce qui nous a été causé à cause de ce camouflage politique scandaleux a eu beaucoup d'impact sur nos vies, côté physique, émotionnel et mental. On veut nous punir parce qu'on ne rentre pas dans les rangs comme tous les producteurs qui s'enregistrent à la Fédération sous les menaces et la peur. Pour eux, nous sommes des récalcitrants. On se réveille souvent la nuit ou bien on passe des nuits blanches, sommeil très agité, angoissé. Je pleure au dernier. Nous avons de la difficulté à prendre des repas, on mange pour avoir la force de rester debout pour notre travail qui est très physique. Mon conjoint doit se rendre régulièrement chez le chiro ou l'ortho pour ses problèmes de stress. Il est tout coincé par en dedans, il n'y a jamais rien qui marche. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Vont-ils continuer à nous harceler et nous poursuivre? Quand et comment et qui surtout? Qui? C'est toujours nous les coupables, on nous accuse constamment, sans relâche, c'est très angoissant, très difficile à vivre. Moi, j'ai hâte de retrouver mon job. Nous sommes toujours inquiets de la situation, nous vivons dans l'incertitude, nous exprimons beaucoup de mécontentement envers le système de justice. Comme tout le monde, nous avons des hauts et des bas, mais pour nous, c'est toujours amplifié. Les problèmes sont plus gros. Nous avons affaire à un gouvernement, un gros système, la fédération, la régie, le système judiciaire au complet, le civil, le criminel, le pénal, ou même le municipal. Imaginez, nous en sommes devenus craintifs à l'idée de perdre notre terre et notre rivière, car nous avons mis tout l'argent que nous avons à nous défendre devant les cours de justice. Nous devons même emprunter pour survivre. C'est vraiment très exigeant pour ma santé. J'ai des maux de tête de plus en plus fréquemment. Moi qui ai rarement souffert de maux de tête ou de mal à la tête de ma vie. C'est dur mentalement. Je me pose souvent la question, est-ce que je suis en train de me détruire? C'est une roue qui tourne comme un carrousel, mais ça n'arrête jamais. Va-t-on en finir un jour? Même la famille et les amis sont tannés d'entendre parler des litiges avec la Fédération, qu'il y avait autant avec la Fédération qu'avec le voisin. Parle-moi pas de ton crise de sirop d'érable, puis fous-moi avec ton voisin. Notre vie de couple a été mise à l'épreuve durement. Nous avons les nerfs à fleur de peau, nous devons toujours être prêts à trouver des solutions aux problèmes qui peuvent survenir. On se fie l'un sur l'autre. On est très exigeants envers nous-mêmes et envers l'autre. Il n'y a plus rien de drôle. Tout est stressant et angoissant. Ça frôle la cruauté mentale, ce qu'on nous fait vivre et ce qu'ils nous font subir.
On croyait pouvoir s'en sortir avec les problèmes causés par la Fédération, mais en 2011, avec la situation déjà stressante avec les nombreux litiges avec la Fédération, entre en jeu le litige de droit de servitude avec le voisin. Depuis 2011 jusqu'à ce jour, le voisin a démontré à plusieurs reprises un intérêt non justifié dans nos affaires réelles reliées à la Fédération, et ce, à chaque opportunité qui lui a été présentée durant nos démêlés en cours pour la servitude. Le voisin, à maintes reprises, a fait part de ses opinions personnelles et où il a pris l'initiative d'aller à toutes les fois que nous étions en cours avec la Fédération. Il était présent avec sa conjointe. Un deuxième agenda plus sournois. À ce jour, je me questionne encore à savoir dans quel but il se présentait toujours à toutes les causes de la Fédération. C'est quoi son investissement d'être là? À chaque fois, ça me fait questionner sur ses raisons d'être là. Est-ce par simple curiosité ou quelque chose de plus? Dans le dossier de la servitude, il parlait de la Fédération jusqu'à y déposer nos jugements.